La compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Une compile de sages-femmes. On salue toutes les sages-femmes qui nous écoutent, vous occupez de bébés, on vous salue. Et donc une compile de sages-femmes qui ont fait la une de l'actu, qui sont devenues célèbres. Ouais. On a accouché quelqu'un, c'est ça? C'est ça, voilà. Numéro 3. On va aller faire un tour dans le 7-7. Ouais. Oui, tout à fait, où une femme a accouché dans le bus. Voilà, le bébé est arrivé, comme ça il fallait gérer. Eh bien, sachez que c'est la conductrice qui a joué les sages-femmes. Dès que la poche des os s'est percée, la tête du bébé est apparue, ça n'a pas traîné. Elle explique, je me suis penché, j'ai vu la tête dépasser, la maman m'a demandé de soutenir la tête, j'ai mis mes mains sur sa tête. Bon, la maman ensuite a poussé, la petite est sortie d'un seul coup, tout s'est bien passé. Tu veux, je fais le bruitage. Plouc. Ouais, plouc. Et la conductrice a géré ça d'une main de maître. Ouais, c'est mignon comme histoire. Et quand on va demander au bébé quand il va grandir, t'es né où? Je suis né dans un bus. C'est mignon. Ouais, dans le 7-7. Dans le 7-7. Là, on va aller en Angleterre où une patiente est devenue célèbre. Vous allez voir pourquoi. Numéro 2. Une patiente qui venait juste d'accoucher. On dit patiente pour quelqu'un qui accouche d'un bébé, c'est chaud quand même, non? Ah bah oui, ils sont, ouais, t'es à l'hôpital, donc t'es patiente. D'accord, ok. Une patiente qui venait juste d'accoucher, j'ai une maladie, j'ai un enfant. Elle venait juste d'accoucher, elle a pris son téléphone, elle a réalisé un selfie, alors pas de l'accouchement, ni du bébé, mais un selfie avec son mari complètement évanoui, entouré de sages-femmes. En fait, les sages-femmes ne s'occupaient pas du bébé, mais s'occupait du mari parce que le mari il était raide par terre. Ah ouais. Elle était toute contente, elle venait d'accoucher, c'est elle qui avait fait le boulot. Le mari était couché, allongé sur son lit, le mari par terre, le personnel médical. Le truc a fait un buzz de ouf aux États-Unis. Ouais. Et on a regardé, il y a 11% des pères qui sont tocophobes. C'est-à-dire, ils ont la phobie des bébés, c'est ça? Non. Mais non, c'est pas des bébés, Théo. T'imagines? Beaucoup quand même. Tocophobe, c'est être phobique de l'accouchement. Ah ouais? Il y a 11% des papas qui voudraient pas du tout assister à un accouchement parce qu'ils sont un petit peu émotifs. On a le cœur sensible, nous les hommes. Voilà, c'est ça, ouais. Et à la place numéro 1 de notre compile. Numéro 1. Eh bien, une autre histoire d'accouchement, mais pas de bébé. Non, parfois les sages-femmes font aussi autre chose. Un jour, on est quelque part en France, parce que je dis quelque part en France parce que c'est un témoignage anonyme. Ouais. Un jour, une sage-femme reçoit une patiente qui explique avoir un corps étranger dans le bas-ventre. Bon, alors là, ça s'appelle un enfant. Ouais, non, tu vas voir. IRM, scanner, tout le tout team. Et en effet, il y avait un corps étranger dans le bas-ventre. C'était une tétine de biberon. La future maman en fait explique qu'elle s'est servie d'un biberon pour s'amuser olé olé et que la tétine est restée coincée. Voilà, donc le biberon est ressorti d'elle sans la tétine. Elle était très très gênée, mais la sage-femme l'a rassurée en lui disant que bien sûr secret médical, qu'elle garderait ça pour elle. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas où ça s'est passé. Non, mais par contre on en parle. Ce qu'elle peut dire la sage-femme, c'est j'ai accouché une tétine. Une tétine. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est original. Eh bien, bon bébé, si vous en préparez un, on vous fait des bisous.